c'est la patience. La patience dans tout ce que tu fais. Mais le Seigneur te dit, c'est celui qui concourt deux choses en toi. Et il veut te conduire dans une grande patience. Alors tu vas toucher ton cœur et demander vraiment au Saint-Esprit la patience. Oui, Esprit de Dieu, donne-nous la patience. Et nous te bénissons, nous te glorifions. Nous pouvons acclamer Dieu. Ce soir, nous allons élever le cap, nous allons aller encore plus haut que ce que nous avons dit et partagé avec vous ce matin. Et je me suis posé beaucoup de questions. Il y a plus de 30 ans dans ma vie, quel était le sens réel de la vie? Et même aujourd'hui, on peut encore se poser, mais moi je me pose plus cette question. Parce que le sens de ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons comprendre, non seulement son amour tout à l'heure, mais nous allons surtout voir la personne que Dieu nous donne pour marcher. Et le thème de notre rencontre est un thème d'approfondissement. Je vais encore relire, mais après je vais aller en Romains chapitre 8. Et le Seigneur nous dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te laisse pas émouvoir, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié et je t'ai aidé. Je t'ai soutenu de ma droite justicière. Et comment entrer dans véritablement cette grande plénitude? Parce que Dieu, il nous invite toujours à une plénitude. Qu'est-ce que la plénitude? La plénitude vient du mot très simple, plein. Donc c'est en même temps la fonction d'être plein. Et j'ai le voisin, j'ai une plénitude. J'ai une plénitude. Parce que Dieu a mis pleinement son amour. Voilà. C'est-à-dire la plénitude, c'est le comble. Et nous sommes comblés. Car la Bible dit que nous sommes sauvés, nous sommes justifiés. C'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour chacun d'entre nous. Dis à ton voisin, tu n'es pas condamné. J'étais avant-hier dans une région, je crois, près de l'île Silasol, et je parlais avec des personnes, et j'étais avec le père Yves, que sûrement que vous connaissez. Alors, on parlait un peu de Jésus sur la croix. Oui. Et hier encore, j'ai parlé de ça pour ceux qui étaient avec nous, avec les amis. Je disais que la meilleure présentation de Jésus sur la croix, c'est de rendre l'image un peu obscure. Et je trouve que les crucifixes, il n'y a pas trop de lumière. Parfois, on prend du bois doré ou une matière dorée, parce que l'heure de Jésus, c'est l'heure de la croix. Bien sûr, Jean voit dans cette grande obscurité, dans cette mort de Jésus sur la croix, déjà la gloire de Dieu, oui. Mais quand Jésus dit à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Jésus dit à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On peut réfléchir de façon, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Est-ce que le Père a réellement abandonné Jésus? Est-ce la souffrance qui a poussé Jésus à le dire? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'avoue que cette parole de Jésus m'a toujours choqué, entre guillemets. Mais pourquoi Jésus peut dire ça?
je vais essayer de vous dire pourquoi Jésus a dit ça. Jésus est allé jusqu'au bout. Il dit, j'en dis, il n'aime pas les siens, il les aima jusqu'au bout. Vous voyez cette parole très forte qui est prononcée dans la liturgie du jeudi saint. Et parce que le lavement de pied, si on ne comprend pas le lavement de pied, parce que le lavement de pied, il faut le relier à la passion de Christ, à l'abaissement de Christ, à la kénose. Et le lieu où Jésus s'est le plus abaissé, c'est la croix. Voilà. C'est-à-dire, Jésus, arrivé à un moment, il n'a plus sentir cette présence de Dieu. Et parce qu'il était devenu péché, il avait pris toutes les malédictions sur lui. Il avait pris toutes nos blessures, tous nos péchés. Jésus sur la croix, avec toutes les maladies les plus inimaginables. Jésus sur la croix, il était le condamné à mort, il était le prisonnier qui a une peine dure, il était le gros pécheur possible. Mais Paul dit qu'il est devenu péché, c'est-à-dire que c'était même plus une histoire de pécheur. Et il était maudit sur la croix, voilà. Il avait pris vraiment, Dieu n'a pas triché. Alors, Jésus a dit cette parole pour que plus jamais nous nous sentions abandonnés par Dieu. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire la sentence qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Vous savez qu'un condamné à mort n'a pas le droit. Et quand on juge parfois quelqu'un, s'il s'appelait Monsieur le Général, on appelle Monsieur le Général, c'est que quand on juge un militaire, vous le savez bien que quand il est tant qu'il n'est pas condamné, il a ses galons. Et quand il est condamné, il est déchu. Voilà. Donc, ce que la Bible appelle homme libre, ça s'appuie d'abord sur le fait qu'on n'est plus esclave et qu'on est devenu homme libre. Mais en même temps, ça s'appuie du fait que nous avons désormais des droits. Alléluia. Et donc, sur la croix, Jésus, en mourant sur la croix, était banni totalement. Mais cela à cause de toi et moi. Et Dieu, ce que je veux dire, peut vous choquer, Dieu a tourné le dos à Jésus. Parce que tant qu'il était fortifié, vous voyez, tant qu'il était fortifié, quand on voit Jésus à Gethsémani qui avait besoin d'une présence de ses disciples, mais l'ange est venu fortifier Jésus. Mais là, sur la croix, à cause de toi et moi, Dieu a tourné le dos. Et c'est quoi la Bible dit? Il n'a pas épargné son propre fils à cause de nous. Comprenez? Alors, cette parole de Jésus, c'est cette absence, je le dirais, apparente de son Père. Vous voyez ce que je dis? Une absence apparente de son Père. Pour que chacun de nous, puisque lui paye le prix, et que vous et moi, nous soyons totalement justifiés désormais. Alléluia. Désormais, nous sommes libres par Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, et la Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Non pas, même pas la mort, ni les anges, ni les puissances. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, nous avons vu ce matin qu'il fallait avoir confiance en Dieu, et toute la liturgie que nous avons vécue, et surtout la messe des tests, et l'adoration de tout à l'heure, tout ce que Jésus a mis dans notre cœur. Alors là, je vais vous parler de la magnificence de Dieu, mais à travers le Saint-Esprit qui vient au secours de notre pauvreté, de notre faiblesse. Romains chapitre 8, à partir du verset 26, l'Écriture nous dit, pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables.
Et celui qui sonde les cœurs, c'est quel est le désir de l'Esprit et que son intercession, c'est l'intercession de l'Esprit, son intercession pour le saint correspond aux vues de Dieu. Tout à l'heure déjà, comme je l'ai dit, je vais prier pour beaucoup de situations. Et parce que l'amour de Dieu n'est pas simplement en parole. L'amour s'est fait chair. Vous voyez, Dieu, pour nous communiquer son amour, il n'est pas reçu simplement par les prophètes en nous disant « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je vous aime, je vous aime ». Non. Dieu s'est fait chair. L'amour s'est fait chair parce que l'amour n'est pas simplement un mot qu'on dit, c'est un acte qu'on pose. Et l'amour, c'est le fait de se donner. Voilà. Et l'Écriture nous dit que nous ne savons pas prier. Le problème que nous avons, pourquoi nous souffrons beaucoup, et nous l'avons vu dans le destin. Et quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, comment vous revêtir, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Voilà. C'est-à-dire, il dit, ce sont les païens qui sont inquiets. Qui n'a jamais été inquiet un jour dans sa vie? Il est non. Qui a été inquiet un jour dans sa vie? L'Écriture nous dit que nous sommes des païens. Oh Seigneur. Parce que je suis inquiet, je suis mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Les païens, c'est ceux qui n'ont pas d'espérance. Puisqu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Les païens dans la Bible, c'est ceux qui adorent des choses bizarres. Et il dit, ne rabâchez pas. Vous voyez, ne faites pas comme les païens. Ils croient qu'à force de parole, ça c'est quand on entre dans l'idolâtrie, vous savez, parce que ce n'est pas une communion. Ils n'ont pas dans ceux qui sont idolâtres. Par exemple, si tu adores, je ne sais pas, un bois ou, je ne sais pas, une rivière, ou même si tu es attaché à tellement tes biens que tes biens deviennent une idole pour toi, il n'y a pas de communion avec ces biens, avec ces êtres bois ou autre chose. Donc on pense que à force de prière, on finira par être entendu. C'est ça. Je dis aux chrétiens, écoute, une demande, une seule prière. On me dit, mes frères, et si je n'ai pas l'impression d'avoir reçu, si je n'ai pas l'impression que Dieu m'a écouté, je dis, c'est là tout le problème. C'est-à-dire que quand on demande quelque chose à Dieu, on doit le demander aidé par le Saint-Esprit. Alors ce soir, tout ce que vous allez demander, aidé par le Saint-Esprit, vous l'aurez sur place. Aidé par le Saint-Esprit. Je dis souvent, pour prier, il faut prier. Qu'est-ce que je veux dire? Je dois, la première des choses, la chose la plus importante quand je dois demander quelque chose à Dieu, c'est de demander à Dieu si ce que je lui demande, n'est pas pour satisfaire uniquement ma convoitise charnelle. Est-ce que ce que je demande à Dieu, parce que entre ce qui est utile et ce qui est nécessaire, il y a une grande différence. Et je peux avoir 4 ou 5 voitures, ce sera toujours utile. Je peux rouler une mardi, l'autre mercredi, etc. C'est toujours utile. Je peux avoir plusieurs vêtements, c'est toujours utile. Mais être nécessaire veut dire quoi? Veut dire que c'est vital. Par exemple, quand vous priez le Seigneur, je donne un exemple, vous n'avez plus de voiture. Et bon, vous savez que les voitures, quand elles commencent à vous fatiguer, il faut faire comme. Tout à l'heure, j'étais vers Saint-Raphaël et je pensais à l'huile de Funès. Et un jour, il avait roulé une voiture et puis la voiture était en panne. Il allait à Saint-Tropez. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il laisse la voiture. Il marche, il fait quelques mètres, et puis
puis revient, il chute la voiture, et puis repart. C'est ce qu'il faut faire. Quand quelque chose qui est unique, quelque chose qui est nécessaire, que tu as, cette chose, elle est nécessaire, et quand elle commence à tomber en panne, elle commence à te fatiguer, c'est que l'heure de Dieu est arrivée pour changer cette chose. Ah oui. C'est pas la peine de gaspiller ton argent à le mécanicien. Tu dis merci Seigneur, alléluia. Parce qu'une autre voiture sera là. Alors quand vous entrez dans cette mentalité, le Saint-Esprit il vous maintient dans cette espérance et vous l'avez. Vous comprenez? Tout ce que je demande à Dieu, qui est nécessaire, je le demande forcément sous l'action du Saint-Esprit. Voilà. Bien sûr, si c'est nécessaire que vous ayez 10 voitures, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Peut-être que Dieu sait que vous allez transporter des gens, des sociétés, peu importe. Mais tout ce que nous demandons dans le Saint-Esprit, Dieu nous le donne. Dieu nous le donne. Et peut-être en son temps, vous savez, avant, j'aimais beaucoup Habakkuk. Vous connaissez le prophète Habakkuk? Habakkuk est célèbre à partir d'une parole très simple. Il dit, même si la prophétie est tarde, il faut faire comment? Il faut l'attendre, elle se réalisera comment? Certainement. Et vous savez ce que Ézéchiel dit, Ézéchiel chapitre 12, à partir du verset 25, il dit, il viendra un temps, amen, où toute prophétie s'accomplit. Toute prophétie s'accomplit. Quand ma prière est prophétique, elle s'accomplit toujours. Vous savez que quand notre prière est suscitée par le Saint-Esprit, cela veut dire clairement que notre vie est centrée sur Jésus. Quel est l'objet de ton bonheur? C'est qui est ton bonheur? Il faut que ton bonheur soit Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, faites du Seigneur des délices. Que le Seigneur soit l'objet de tes plaisirs. Mais si le Seigneur est l'objet de ton plaisir, il te donnera ce dont ton cœur désire. Bon, il y a un peu une petite contradiction dans ce verset, mais qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? Il veut nous dire simplement, si le Seigneur est ton berger, si tu portes toute ton attention sur le Seigneur, tout ce que tu avais cherché avant par toi-même, toutes ces choses viendront vers toi par le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné en surabondance. Moi, je crois au miracle. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois au miracle? Ah, je te demande ce qui croit au miracle. Parce que ce soir, nous allons toucher au miracle. Voilà. Là, je vous prépare au miracle. Je vous dis que Dieu, il est puissant. Dieu, il est vraiment puissant. J'ai vu des situations, pas simplement de guérison, mais des situations être transformées. J'ai vu la lumière entrer dans la vie des couples, des familles, là où il y avait les ténèbres. Parce que qu'est-ce que Jésus nous propose? Le chemin de vie de Jésus, c'est une simplicité prophétique. C'est-à-dire que l'homme doit toujours se poser des questions essentielles. Qu'est-ce le bonheur? Qu'est-ce le bonheur? De quoi ai-je réellement besoin? Il dit, vous qui êtes si méchants, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Quand ton enfant te demande du pain, tu ne lui donnes pas le serpent. Mais si vous qui êtes si méchants, vous savez donner des grandes choses, des bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste ne donnera-t-il pas l'esprit à quiconque lui demande? Nous devons centrer notre vie sur Jésus-Christ. Nous devons expérimenter cette vie. J'ai reçu Jésus à l'âge de 25 ans, c'est là que j'ai commencé la mission. Mais je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas touché quand j'avais 12 ans? Parce que j'ai commencé la mauvaise vie à 12 ans. À 13 ans, je ne dis pas que c'est en bois de nuit. C'est pas bien. Mais moi, je n'étais pas bien, j'allais en bois de nuit. Voilà.
Et donc, imaginez-vous la boisson, à l'âge de 13 ans déjà. Et je me souviens quand j'étais au lycée, un jour, vous savez, l'internat, c'est en Afrique, donc il y avait l'internat, et je suis allé fêter, et j'ai escaladé le mur de l'internat, et je suis allé. Ce que je me souviens, c'est que j'ai retourné vers 1h du matin, et je suis tombé quelque part. Alors qu'en Afrique, il y a beaucoup de serpents dans les arbres. Attends, pas la même dans le village. Non, n'ayez pas peur. Des milliards de gens, donc, à Abidjan, pas de serpents. Ok? Donc, et je reste là, je me souviens que quand je me suis réveillé, il était 6h moins. Ça fait plus de 4 heures, sur 5 heures dans les herbes. Et je me souviens que ce jour-là, je suis entré à l'internat, les autres s'étaient réveillés pour aller se doucher. J'ai pris la décision de ne jamais boire. Mais je n'ai pas pu. Parce que je n'avais pas le paraclet. Vous voyez, c'est bien, on voit, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Paul dit, le mal que je ne peux pas faire, c'est ce que je suis poussé à le faire. Et le bien que je peux faire, ou je dois faire, je n'arrive pas à le faire. Qui va me sauver, c'est Jésus-Christ? Par le Saint-Esprit. Moi, je crois au miracle. Le jour où Jésus m'a touché, il y a 27 ans, j'avais une grande réputation, grand danseur, frimeur, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Je suis entré à l'université très très jeune. En 84, j'étais déjà étudiant. Donc ça fait combien d'années? Voilà. Ça va moins 35 ans, ça va? Voilà, 35 ans. Okay. Donc, mais quand j'ai été touché par le Seigneur, ma vie était totalement bouleversée. Vous voyez, à 25 ans, la lumière qui est entrée dans ma vie m'a fait sortir de l'obscurité. Oh, je ne juge pas les gens aujourd'hui, j'ai des parents qui viennent me dire, voici mon enfant, les gens, mais non, prie. Pas, prie et agis. De temps en temps, tu dis, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bon. Encourage surtout. Vous savez ce qu'il faut faire? Et là, je parle pour toutes les personnes mariées. Vous savez ce que le démon m'a? Qu'est-ce que le démon? Le démon donne des lunettes comme ça. Les lunettes du démon, on ne voit que les défauts des autres. C'est bizarre quand même. Je ne sais pas quelle couleur c'est. Je ne sais pas si ce sont des lunettes solaires. Non, je ne pense pas. Ce sont des lumières, des lunettes, je ne sais pas, nocturnes, peut-être. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que les défauts. Moi, j'ai 28 ans, et je crois 28 ans, 3 ou 4 mois de mariage. Et qu'est-ce que j'ai appris dans le mariage? À voir la qualité de l'autre. Si vous voyez les qualités de l'autre, ces défauts vont disparaître progressivement. Mais si vous voyez que les défauts, ces qualités vont disparaître progressivement. Vous comprenez? Et c'est ça. Et vous pouvez l'appliquer à tous les niveaux de votre vie. Si vous ne voyez que le mal dans votre enfant, si vous voyez le mal dans votre époux, le mal va grandir. Parce que le mal a sa nourriture. La nourriture du mal, c'est la mauvaise parole, le mauvais regard, et ça fait grossir le mal dans l'autre. Si vous dites à votre enfant, tu es bandit, tu n'es pas gentil, tu es méchant, tu ne vaux rien. Et pourquoi Jésus dit à ses disciples, ne maudissez pas, bénissez. Mais vous apportez le mal tous les jours. Si vous dites à quelqu'un, à votre collaborateur, mais tu es nul, tu es nul, tu es nul, qu'est-ce que vous donnez? 0. Voilà. C'est-à-dire qu'il deviendra de plus en plus nul. Parce qu'il va s'embrouiller. Vous faites plaisir, il va s'embrouiller.
savez ce qu'il faut faire? Quand votre enfant est turbulent, s'il s'appelle Jérôme, dis-lui, Jérôme, je crois que tu es bien, mais tu peux être meilleur. Voilà. Il faut prophétiser sur la personne. Ouais, tu es bien, mais tu peux être meilleur. Il vous apporte un 4 sur 10. Ah, mais Jérôme, je crois que la prochaine fois, tu vas venir à 8 sur 10. Et c'est ça le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en vous, vous ne regardez plus la paille qui est dans l'œil de l'autre. C'est plutôt la poudre qui est dans votre œil. Alors je vais vous dire aussi quelque chose qui va vous aider. Et en tant que parent aussi, voilà, en tant que mère, en tant que père, et même dans la société humaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui doit changer? Dans le couple, qui doit changer? Non, soyons sincères. Qui va changer et qui doit changer? Ce qui doit changer positivement, c'est mon regard sur l'autre qui doit changer. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Peut-être que ton époux ne vient pas à l'église, il s'en fout, il est sur Dieu, ou bien il se moque de Dieu, ou ton épouse aussi, voilà. Alors, comment tu dois regarder l'autre? C'est là où le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. Tu dois regarder cet être comme Jésus te regarde. Il dit tout ce que vous ferez aux autres, bon, il parle de la mesure. Vous voyez, ça veut dire que quand il dit, tel vous mesurez les autres, tel vous serez mesurés. Si vous jugez, vous serez jugés. Si vous condamnez, vous serez condamnés. Voilà. Et quand vous commencez à marcher dedans, vous allez voir l'évolution partout. J'accompagne des hommes d'affaires qui, un peu partout à Paris, il y a eu un gala d'hommes d'affaires. Qu'est-ce que je leur dis? Je ne connais pas un homme d'affaires qui m'a dit un jour, oh frère, comment tout va parfaitement bien. Il y a des gens qui me le disent. Ben, c'est 40%. Tu me dis, non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est dur. Je leur dis toujours, quand tu dis ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, et même quand ça va, tu diras toujours ça ne va pas. Il faut dire Dieu en œuvre. La vie est, pour passer à une exhortation sur le miracle, tout ce que nous avons vu depuis aujourd'hui, sachez qu'il y a des moments un peu durs dans la vie. Il y a des moments où on a l'impression que tout s'arrête, il y a des moments où on a l'impression que tout accélère. Ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est la détermination. Et ce que moi j'enseigne est simple. Je dis aux chrétiens, le temps favorable de ta vie, c'est quand tu crois que rien ne va. Alors tu as là matière d'expérience. C'est-à-dire que là, tu peux là encore voir la fidélité de Dieu. Quand tout le monde te dit que tu es lâché de Dieu, Dieu ne t'a laissé à personne, quand tu te trouves seul, c'est là où tu deviens plus fort en Dieu. Oui. Parce que Dieu se manifeste quand tu es faible. Il dit, je me manifeste dans votre faiblesse, dans vos faiblesses. Et plus on est faible en nous-mêmes, en reconnaissant qu'on est faible, plus le Seigneur est puissant. Et sa grâce se manifeste dans notre faiblesse. Alors que souvent on dit, mais il m'a abandonné, je suis seul. Non, c'est tout. C'est un privilège. Alléluia. Ah, tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui t'ont blessé, te permettent, te donnent une occasion d'expérimenter la faveur de Dieu. Tous ceux qui t'ont trahi te donnent l'occasion d'expérimenter la fidélité du Seigneur. Tu comprends?
Mais qu'est-ce que le diable va te dire avec cette lunettes? Il a gâché ta vie. Il a gâché ta vie. Il t'a filé 2 enfants, il a fui. Alors, vous savez ce que vous allez faire? Quand vous voyez la tête des enfants, ça vous énerve. Parce que vous pensez à leur père. Alors là, le démon au sommet, là. Alors, allez, c'est ici. Ton père. Voilà. C'est ça le démon. Et c'est pourquoi, quand Paul parle du Saint-Esprit, qui vient dans ses cours, il va dire quelque chose de très important. Que souvent les chrétiens ne font pas attention à ça. Quand il finit de dire, il dit, et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand vous expérimentez Dieu en Jésus-Christ dans l'Esprit, et vous découvrez quelque chose d'intéressant, c'est que chaque circonstance, chaque situation qui est apparue comme une situation, voilà. Ah oui, c'est l'électricité, hein? Ah, ça a sauté. Chez nous, on dit le courant est coupé. Ici, c'est la même chose. Voilà, c'est coupé. Et en général, ça dure un peu. Mais on vous entend bien, Dijon. Oui, on vous entend bien. Jésus n'a pas besoin de micro. Il faut dire la permis. Ah oui, non, comme il enregistre. Ça va? Ok? Ça va? Ah, ça a sauté. Ouais, ça c'était beau, très ivoirien. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Chaque situation collabore en tout pour leur bien. Et chaque situation, quand nous sommes croyants, chaque situation, oui, j'apprends le quoi. C'est cela les habitudes. 30 ans avec le cours, bon, tu te vois. Chaque situation qui nous arrive en tant que croyants, Dieu profite de ça. Ouais. Tout concourt à notre bien. Qu'est-ce que Joseph a dit? Alors que ses frères étaient inquiets. Bon. Parce que tant que leur père, Jacob, était là, il se disait, c'est vrai, on a fait du mal à notre frère, mais quand même, notre père est là. Il ne peut pas nous faire du mal. Et voici que leur père meurt, c'est-à-dire Jacob meurt, et ses frères ont peur. Ils ont totalement peur. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que le mal que vous avez voulu me faire, vous voyez, il ne dit même pas le mal que vous m'avez fait, mais le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Voilà. Dieu l'a transformé en bien. Si nous faisons une lecture chrétienne des situations pénibles que nous avons traversées, nous verrons un langage de Dieu. Nous verrons qu'il y a quelque chose que si nous donnons cela à Dieu, si on donne cela à Dieu, parce que qu'est-ce que Dieu attend de nous? Hein? Vous savez le don que Dieu attend de nous? C'est pas nos bonnes œuvres. C'est notre vie, simplement. Et notre vie avec toutes ses blessures. Si je remets cela entre les mains du Seigneur, et vous savez avec quoi on peut pousser les plantes? C'est la pourriture, cette blessure que Dieu va utiliser pour construire notre vie, pour nous faire grandir, pour nous faire porter de très beaux fruits, pour nous faire exploser en joie. Quand vous lisez les psaumes de David, vous voyez tout de suite que David est celui parmi les prophètes de les rois, c'est celui qui a connu vraiment la grande souffrance. Dieu se sert de tout.
de la prison, Joseph est devenu premier ministre de Pharaon. Mais la lecture païenne de notre vie, c'est qu'on dit, Seigneur, je ne comprends pas, tu m'as abandonné. Voilà, totalement. Non, le Seigneur se sert pour se glorifier. Alors si cet après-midi, toute cette vie douloureuse, les épreuves de ta vie, si tu les mets au pied de la croix de Jésus, et pourquoi les mettre au pied de la croix de Jésus? Parce que c'est le lieu où nous avons été rachetés. Amen. Ça sera un témoignage que tu auras après. Tu vas dire, j'ai expérimenté mon Dieu, j'ai expérimenté sa puissance, j'ai expérimenté ses général. Ah, c'est un petit bon. C'est pas possible ici, voilà. Donc, si vous déposez ce soir, cet après-midi, cette souffrance au pied de la croix de Jésus, croyez que vous allez obtenir votre miracle. Il aura un échange admirable. Vous savez, il y a un échange admirable. Oh, quel admirable échange, Dieu se donne à nous, lui le souverain pléiade, et moi pauvre créature. Oh, quel beau mystère, amour merveilleux, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Est-ce que vous savez ce qui se passe à l'Eucharistie? Ce chant, c'est un chant pour l'Eucharistie. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu à l'Eucharistie? Qu'est-ce que nous offrons? Nos vies à Dieu. Ouais, mais vous êtes assez un peu ressentir différent. Oh, c'est le premier marché là. Les champions. Oui, c'est ça. À travers les oblats, vous voyez les oblats là, c'est chacune de nos vies. C'est chacune de nos vies. C'est-à-dire, on s'offre nous. Et il aura un échange admirable, extraordinaire. Et on dit souvent, on t'offre le fruit de nos travaux. En s'offrant, il y a un échange substantiel, c'est extraordinaire. C'est que la substance divine, Jésus, vient changer, c'est-à-dire la substance du pain part et la substance divine, Jésus est présent. Où est-ce que ça se passe? Et alors, nous voyons, nous pouvons voir ce qu'on appelle les accidents, le goût, c'est-à-dire la couleur, mais c'est Jésus. Voilà. Toutes les fois où je prends ma blessure, ce qui me fait honte, ce qui me blesse, ce qui me fait souffrir, toutes les fois où je dépose cela au pied de la croix de Jésus, il y a aussi un échange mystérieux et merveilleux. Voilà. Jésus va transformer notre lieu de défaite sera notre lieu de victoire. Vous voyez, l'histoire qui me creusait, l'histoire qui me tuait, sera l'histoire qui va me construire. Parce que là, je déposais véritablement au pied de la croix de Jésus. Alors tout à l'heure, nous allons déposer tout cela au pied de la croix de Jésus. Quel admirable échange, Dieu se donne à nous, Dieu le souverain créateur, et moi pauvre créature. Oh quel beau mystère, oh quel beau mystère, amour merveilleux.
Donc, cet échange extraordinaire. Alors, tu dois reposer tout à l'heure au pied de la croix toute ta souffrance, ta misère. Tes lieux de crucifixion, de mort. Il y a des histoires douloureuses que nous vivons ou que nous avons vécues. Mais je peux te dire que ton histoire sainte, peut-être a commencé là. Quand on lit l'histoire sainte, on comprend, il y a des moments de joie, mais il y a des moments de douleur. Le plus important, c'est de déposer cela au pied de la croix de Jésus. Donc, on va louer le Seigneur un peu. Et quand je vais revenir, quand le courant va revenir aussi, je viendrai et nous aurons un grand temps de confession. Nous aurons un temps de grande bénédiction. Et je crois que le Seigneur va agir. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Peut-être que, voilà, peut-être les personnes qui sont un peu derrière, peut-être vous allez avancer pour mieux saisir, comprendre, parce que, alors, dans le temps que le frère Clément, voilà, se désaltère, alors, nous allons passer à une autre étape. Qui veut qu'on prie pour lui? Qui veut recevoir la bénédiction du Seigneur? Qui veut recevoir des grâces? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, le Seigneur va se manifester tout à l'heure. Nous sommes ici dans le registre de la foi. Nous sommes dans le registre de la foi et donc conserver cette foi. Donc le temps que voilà, il se prépare, alors je vais vous inviter à poser un acte prophétique, un acte généreux. Donc nous allons passer, vous me regardez comme ça, n'ayez pas peur, c'est l'offrande. Voilà, donc vous voyez que pour l'évangélisation,